Les acteurs nationaux de lutte pour le maintien de la paix et la sécurité face au peigne fin les résultats d'une étude menée sur les cadres juridiques et opérationnels existants en matière de contrôle et de gestion des armes légères et de petits calibres au Togo. Ce jeudi 15 et vendredi 16 mai 2025, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres accueille les dits travaux. On a un cadre national qui est, disons, dépassé dans le cadre de la gestion des armes. Et sur la base de cette étude, on a constaté qu'il fallait harmoniser et puis adapter le cadre national relativement à la gestion des armes de manière générale, mais aussi aux questions connexes qui sont liées à l'extrémisme violent, au terrorisme et à la criminalité transrégionale. Bien qu'elle soit de plus en plus redondante, la thématique paix, sécurité, résilience dans la sous-région et plus encore au Togo est de mise face aux récidives et menaces sur la stabilité des États. Des foyers de résistance remarqués au plan national, communautaire ou régional peignent au noir la liberté de circulation de jouissance des populations, défiant frontalement le pouvoir régalien des autorités compétentes, celui d'assurer une sécurité et une protection civile. Et c'est à juste titre que les protagonistes se demandent comment en est-on arrivé là. En réalité, il est constaté dans la plupart des pays frappés par des actes similaires que la question du contrôle de la gestion des armes légères de petit calibre ainsi que des munitions constitue un jeu majeur de sécurité, de paix et de stabilité des États. Le trafic de ces armes et munitions, facilité par la porosité des frontières terrestres, même aériennes ou maritimes, ont agi négativement sur la situation sécuritaire des États, malgré les efforts considérables consentis par ceux-là en vue d'un développement harmonieux et durable. La réponse à cette problématique posée réside au sein des résultats de cette étude menée par un consultant national et soumis à réflexion aux représentants des diverses institutions gouvernementales, administratives et organisations de la société civile imbibées dans la thématique. Le Togo est parti à plusieurs conventions et traités internationaux et la loi nationale n'est pas adaptée au regard de ces instruments. Donc l'étude fait ressortir les insuffisances et maintenant, à partir de l'assise qui aura lieu, il y aura certainement des recommandations dont se servira non seulement l'État, mais aussi les autres acteurs. Durant 2 jours, il s'agirait pour eux de suivre avec intérêt la restitution des résultats de l'étude menée par l'expert Félix Aclavon, de scruter chaque aspect abordé en vue de sa validation ou de son amélioration, de mener des réflexions complémentaires pour le renforcement et plus encore l'actualisation du cadre juridique et opérationnel existant. Une démarche qui répond à l'objectif du projet dont débouche cet atelier, le projet de renforcement des capacités de contrôle des armes légères et de petits calibres. Sont là pour donner des recommandations plus spécifiques. En complément de l'activité des différents partenaires, l'enjeu de cette étude, nous, dans le cadre de ce projet, c'est d'appuyer la Commission nationale, qui a un rôle clé dans le dispositif pour renforcer la capacité de certains acteurs issus des recommandations de cet atelier, parce que les enjeux sont importants.